qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. Tout ce qu'il fait lui réussit. Grâce et paix vous sont données de la part de Dieu, notre Père, de la part de Jésus-Christ dont nous allons parler, et de la part du Saint-Esprit qui va parler en chacun d'entre nous. Notamment à travers ce psaume que nous venons d'entendre de la part de Pat Burning, qui commence par ce mot « heureux », comme la chanson que nous venons d'entendre, « heureux ». Ça donne envie, hein? La question que pose le premier psaume de tout ce psautier qui nous accompagne depuis maintenant 2 mois et demi, c'est ni plus ni moins que la question du bonheur. Heureux. Sachant que en hébreu, ça se dit asheré. Asheré, ça signifie quelque chose comme aller, conduire. Donc vous voyez, déjà, dès le premier mot, il est en train de nous déranger, ce psautier-là. Parce que le bonheur, le royaume de Dieu, comme dit Jésus, le royaume des cieux, c'est pas tant un endroit, un lieu, qu'un déplacement à vivre. Donc si vous êtes prêts à vivre ce déplacement, alors on y va. On y va. Il se trouve que 200 ou 300 ans avant Jésus, les Septante, qui sont des Juifs imprégnés des psaumes, ont traduit ce mot Asherei par makarioi en grec, qui signifie bienheureux. Ça a donné les béatitudes qu'on dit souvent, qui sont là dans l'Évangile. Irénée appelait ce psaume la porte d'entrée. Irénée, évêque à Lyon, en 190 après Jésus-Christ, appelait ce psaume la porte d'entrée du psautier. Et vous allez voir, mais je ne vais peut-être pas tout de suite vous spoiler la fin de notre moment, que ça sera aussi la porte de sortie. Pour l'instant, entendons cette parole de l'Évangile, lorsque Jésus dit « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. » Voyez comment ce psaume que nous allons écouter est à la fois la porte d'entrée et la porte de sortie, et quasiment l'issue de secours. L'alpha et l'oméga, non seulement du psautier, mais de chacune de nos vies. Pour l'instant, écoutons ce psaume, et c'est Marc qui va nous le donner, et nous poursuivrons en prière. Heureux l'homme qui ne suit pas les projets des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs,
et qui ne s'assied pas parmi les insolents, mais qui trouve son plaisir dans la loi du Seigneur et qui redit sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près des canaux d'irrigation qui donne son fruit en son temps et dont le feuillage ne flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent emporte. C'est pourquoi les méchants ne se tiendront pas debout au jugement, ni les pécheurs dans la communauté des justes, car le Seigneur connaît la voie des justes, mais la voie des méchants se perd. Nous prions. Dieu de bonté, toi qui sèmes une terre nouvelle, par ta grâce, nos yeux aperçoivent de nouveaux horizons, où les opprimés connaissent la libération, les affligés la joie et le monde divisé l'unité. En ce jour, que l'utopie de ton royaume reste allumée dans mon cœur, comme un appel qui ne faiblit pas, jusqu'à ce qu'il trouve son sens ultime. Que mes pas soient d'espérance, que mes bras œuvrent pour la paix, et que mes lèvres proclament avec amour une litanie passionnée pour la vie. Nous venons d'entendre le psaume 1. Un psaume qui, depuis toujours, depuis l'adolescence, me dérangeait un peu. Parce que d'un côté, je le trouve merveilleux. Il donne envie, celui dont le désir est la loi du Seigneur. Il y a quelque chose de passionnel, d'irrationnel. Il brûle littéralement de désir pour cette loi, pour cette Torah. Et Torah, ça vient du verbe yara, qui signifie indiquer une direction. Et donc, l'adolescent que j'étais était ravi d'avoir un psaume qui lui indique la direction pour vivre. Voilà un psaume qui nous donne une place pour faire des choix, qui nous offre un endroit pour notre volonté. Et puis, en même temps, ce psaume, une certaine lecture, peut donner du grain à moudre à la théologie de la rétribution. Vous voyez, parce que le gars, il va au culte tous les dimanches, il lit sa Bible, il ne va pas frayer avec les méchants, et paf, tout ce qu'il fait, il lui réussit. Chapeau, hein, un homme accompli, on pourrait dire. Et en même temps, il est comme un arbre planté au bord du fleuve, et son feuillage ne flétrit pas. La vie éternelle. Il ne meurt jamais, ce gars. À tel point qu'on pourrait prendre ce psaume, le mettre dans tous les kiosques de gare, en vente, avec comme titre « Comment réussir sa vie ?» vous voyez. Et puis à partir de là, on se dit « Mais qu'est-ce qu'on fait des gens parmi nous qui méditent, prient, méditent la Bible, croient, aiment Dieu, vont au culte, et qui se prennent des tuiles pas possibles sur la tête ?» Pour l'instant, ça m'a juste donné une chanson. Ça sera Gina au piano et Philippe au caron. Sans nul autre désir que la loi du Seigneur, l'homme s'apprête à sortir. C'est sa loi serrée contre son cœur. Il n'est pas de ces pinces sans rire, sarcastiques ou moqueurs, qui ne peuvent se définir sans un souffre-douleur. Lui n'a d'autre désir que la loi du Seigneur. Parvient à tout réussir et sa vie est un best-seller, tel un arbre portant l'avenir dont le feuillage jamais ne meurt. Et c'est là que je commence à rire. Ce n'est pas un homme, c'est un leurre.
En tout cas, ce n'est pas moi, je peux vous le dire. Je suis plutôt du genre loser. Je peine déjà à m'en sortir, alors retourne chez toi, marchand de bonheur, de malheur. Mais l'homme ne se laisse pas départir. Ce chemin connu du Seigneur, il le suit jusqu'à en mourir. Chevalier sans reproche et sans peur. Ce n'est pas par goût du martyr, non. Il reconnaît nos vies en éclaireur. Si bien que je pourrais bientôt l'entendre dire: la voie est libre, vas-y de bon cœur. Mais un tel homme, c'est bien ça le pire, n'est pas de ce monde, j'en ai bien peur. Alors les cieux s'ouvrirent, la colombe descend sur le Sauveur. En lui j'ai mis mon plaisir, dit la voix du Seigneur. Et sans nul autre désir que la croix du Seigneur, notre homme s'apprête à l'accomplir en te portant sur son cœur. Il n'a d'autre désir que la loi du Seigneur. Voici l'homme capable d'y parvenir, gagnant ma confiance et mon cœur. Je viens de le chanter. Voici l'homme. Voici l'homme. Et là, je vous montre vraiment les dessins de l'éveil biblique, de l'école biblique, qui continue malgré le confinement. Où là, vous voyez bien, c'est Ferdinand qui a colorié. Et Jésus, il est sur son âne. Et il n'y a pas à dire, c'est un homme. Là, je vous montre le dessin de Adèle. Et enfin, au jour des rameaux, le dessin de Bérénice. Voilà. Voici l'homme capable d'y parvenir. C'était les derniers mots de ma chanson. Gagnant ma confiance et mon cœur. Et on le sent déjà même dès le début du psaume, dont le désir est la loi du Seigneur, sa loi. Et sa loi, on ne sait pas très bien si c'est celle du Seigneur ou celle du chanteur psalmiste. Si bien qu'on se rend compte que cette Torah, c'est pas tant un absolu que quelque chose qui est partagé entre deux. Et même, je me demande s'il la murmure, comme il dit. Agar, on a déjà vu le verbe il y a quelques semaines. Il la murmure, c'est parce que Dieu parle à mi-voix. Et lui, il parle à mi-voix. La loi, c'est pas un truc qu'on va claironner, qui s'impose. Et si Dieu parle à mi-voix, c'est qu'il nous attend pour faire l'autre moitié de voix. Il t'attend, toi, pour faire l'autre moitié. Vous voyez, cette Torah, les 10 commandements, et nous on traduit par commandement, mais en fait littéralement c'est les 10 paroles. Une parole, c'est quelque chose qui est échangé. Et on se rend compte que là, c'est quelque chose qui... La Torah, elle est fille de l'homme et fille de Dieu. Elle est alliance, voire plus, elle est un alliage nouveau. Et le psalmiste fait sienne la voix de Dieu, et Dieu fait sien la voix de chacun d'entre nous, des hommes et des femmes que nous sommes. Quelle chance nous avons de chanter avec Dieu en polyphonie. C'est quand même dingue. Voilà ce que c'est qu'un psaume. Et donc, tous ensemble, parce que l'incarnation totale et absolue et accomplie du psaume, c'est Jésus-Christ, Fils de l'homme, Fils de Dieu. Les demi-voix sont totalement intégrées en une seule voix. Et sur cette polyphonie,
qui va vous autoriser à tout cette semaine avec Dieu. Recevons la bénédiction de la part de Dieu. Le Seigneur vous bénit et vous garde. Le Seigneur fait resplendir sur vous sa lumière et vous accorde sa grâce. Le Seigneur tourne son visage vers vous et vous donne la paix. Et chantons ce psaume 1 dans notre psautier huguenot du XVIe siècle. À dimanche prochain.